Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet qui peut paraître un peu vintage, mais qui est absolument fondamental dans l'histoire des télécoms. On va parler du réseau RNIS, et plus précisément des deux manières très différentes qu'on avait de s'y connecter, ce qu'on appelait l'accès de base et l'accès primaire. Et voilà, on commence direct avec la question qui résume tout. 2 ou 30. C'est simple, non ? Et pourtant, derrière ces deux chiffres, il y a toute la différence du monde. C'est vraiment le cœur du sujet, la clé qui va nous permettre de tout comprendre sur l'accès de base et l'accès primaire. Accrochez-vous, c'est ce qu'on va démêler ensemble. Bon, avant de sauter sur ces chiffres, 2 et 30, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Il faut qu'on parle du réseau en lui-même. C'est un peu comme vouloir comprendre les règles d'un sport sans connaître le terrain. Donc posons les bases. Qu'est-ce que c'est ce fameux réseau ? Alors voilà, le fameux sigle. RNIS. Ça veut dire Réseau numérique à intégration de services. Pour faire simple, imaginez qu'avant, les lignes de téléphone, c'était pour le téléphone, juste la voix. Le RNIS, c'est la révolution qui a dit « Et si sur ce même fil, on faisait passer non seulement la voix, mais aussi de la vidéo, des données, tout en même temps. Et le tout de manière complètement numérique. Un vrai tournant. » Voilà, maintenant que le décor est planté, qu'on sait ce qu'est le RNIS, on peut enfin revenir à notre question de départ. C'est maintenant que 2 et 30 vont prendre tout leur sens. On va voir les deux grandes portes d'entrée pour accéder à ce réseau. Alors, on commence par le premier, le plus connu peut-être, l'accès de base. La source qu'on analyse l'appelle même le raccordement élémentaire. C'est une bonne image, non ? C'est vraiment la connexion de base, quoi. Celle qu'on trouvait chez les particuliers ou dans les tout petits bureaux. Et voilà notre premier chiffre qui s'explique, 2. L'accès de base, c'est tout simplement 2 canaux. 2 lignes, si on veut. On pouvait par exemple être au téléphone sur un canal et en même temps surfer sur Internet avec l'autre. Ça paraît banal aujourd'hui, mais à l'époque c'était une petite révolution. Fini de devoir choisir entre appeler sa grand-mère et se connecter au web. Mais attendez, ce n'est pas tout, et c'est là que ça devient intéressant techniquement. En plus de ces 2 canaux principaux, il y en avait un troisième, beaucoup plus petit. Lui, son rôle, c'était pas de transporter les données, non, c'était la signalisation. Pensez-y comme le chef d'orchestre qui gère les 2 autres. C'est lui qui établit la connexion, qui la coupe, bref, le cerveau de l'opération. Bon, on a vu l'accès de base, c'est bien. Mais maintenant, attention, on passe à la vitesse supérieure, on change complètement de catégorie. Oubliez le petit raccordement, on va parler de son grand frère, la version sous stéroïde, l'accès primaire. Et voilà, le deuxième chiffre, 30. Pas 2, 30. 30 canaux. Le saut est juste énorme. On n'est plus du tout, mais alors plus du tout dans la même catégorie. C'est la différence entre un petit chemin de terre et une autoroute à 30 voies. Imaginez le débit. Et ce qui est assez élégant, c'est que la logique reste la même. Comme pour l'accès de base, cet accès primaire a aussi son propre canal dédié à la signalisation. Un seul. On a donc toujours notre chef d'orchestre, sauf que cette fois, au lieu de diriger 2 musiciens, il en a 30. Autant dire qu'il a du boulot pour que tout se passe bien. Là, ce tableau y résume tout parfaitement. C'est limpide. D'un côté, l'accès de base, avec ses 2 canaux donnés. De l'autre, l'accès primaire, avec ses 30 canaux. Et au milieu, le point commun, un seul canal de signalisation pour gérer le tout. La différence fondamentale, elle est vraiment dans la capacité de transport des données. Ah, et pour les puristes, la source précise que l'accès primaire est aussi appelé interface S2. C'est le petit détail technique. Ok, les chiffres, c'est bien beau. 2, 30, un canal de signalisation. Mais concrètement, dans la vraie vie, ça change quoi ? Pourquoi ces différences est si importante ? C'est là qu'on touche au cœur du sujet, l'impact sur le monde de l'entreprise. En fin de compte, si on devait résumer en une phrase, ce serait ça. L'accès de base, avec ses 2 canaux, c'était parfait pour un usage domestique ou une toute petite entreprise. L'accès primaire, avec ses 30 canaux, là on parle d'une capacité taillée pour les grandes entreprises, celles qui ont des besoins de communication massifs. La différence de puissance est juste colossale. Et cette phrase tirée directement de notre document source, elle dit tout, et son implication au sein d'une entreprise. Voilà. On n'est plus en train de parler de technologie pour la technologie, on parle de ce que cette technologie permet de faire, de son impact réel, stratégique sur le fonctionnement d'une boîte. Et on va terminer là-dessus avec cette question qui ouvre la réflexion. Imaginez un instant. Comment est-ce qu'une capacité de communication multipliée par 15 peut transformer les opérations d'une entreprise ? Ça change absolument tout, non ? C'est ce qui sépare un petit bureau d'un grand centre d'appel. C'est ça la vraie histoire derrière le passage de 2 à 30.